La tête dans les étoiles présente Le chant des possibles, un podcast intime et polyphonique sur le pouvoir du chant et du groupe. Épisode 2. Et si je chantais ? Je m'appelle Annabelle Hubert. En septembre 2021, de retour d'expatriation, gonflée à bloc par ma thérapie, pleine d'envie, je me lance un peu sans réfléchir dans un cours de chant, prétexte à reprendre contact avec mon piano, après 25 ans de bouderie. Le premier cours est pour moi une déflagration, c'est énorme. Quelques mois après, je décide de raconter ce cours en podcast. En voici l'épisode 2. Juchée sur sa trottinette électrique, Bérangère déboule. Bérangère Suarez Passos, c'est la prof. Tu veux que je présente mon présenter. Oui, me présenter. Mon parcours ou... Oui, rapidement. Rapidement. Voilà qui tu es par rapport en tant que prof de chant. Ah Enfin bon. Alors. Pas une heure. Non. Tu veux pas que je te raconte ma vie, quoi. Bon, tant pis. Non, prof de chant, oui. Me présenter en tant que prof de chant, compliqué. Bon, musicienne. Oui, alors. Oui, musicienne, multi-instrumentiste. Et puis, surtout, si je synthétise, tout ce que j'ai fait, c'est venu par hasard. J'ai toujours aimé chanter petite. J'apprenais toutes mes leçons d'histoire à la dernière minute en chantant. C'était ma seule manière de retenir mes leçons. Voilà, donc multi-instrumentiste, chanteuse, comédienne. Voilà, j'ai aussi une formation de théâtre au conservatoire. Et puis, je compose aussi, voilà. Piano-voix, et puis voilà, bref. Donc, Et puis au niveau du chant, chant lyrique. Chant grégorien, chant lyrique. Et après, disons qu'on va dire que je vais du 9e siècle à nos jours. Voilà. Je fais de la création aussi de musique contemporaine. J'ai écrit des œuvres contemporaines. Voilà. Et puis, en fait, je chante ce que j'aime. Voilà. Ok. Donc, atypique. Pas dans les milieux où tu évolues. Oui, c'est-à-dire en fait pas dans les cadres. Donc il y a toujours une réticence des gens quand ils veulent m'engager, parce que je leur fais peur. Ils ont l'impression que je vais avoir beaucoup de caractère et que je vais être ingérable, ce qui n'est absolument pas le cas dans le travail. Voilà. Mais je donne cette impression-là que du coup je suis tellement trop un peu, je sais pas, trop atypique. Mais ça s'est toujours bien passé au bout du compte. Voilà. Donc ils finissent par me prendre et ça se passe bien. Voilà. Mais oui, en fait, ce n'est pas volontaire de ne pas me mettre dans des cadres, c'est que je suis comme ça. Et en même temps, je suis très malléable dans le travail. Donc j'ai les deux à la fois. Jamais la même paire de bottines, jamais le même pantalon, des vestes à paillettes, à froufrou, à franges, une immense doudoune argentée style cosmonaute, le tout pour une poignée d'euros à chaque fois. Ça va ? Ça va. On s'y met ? C'est parti pour l'échauffement. On réveille la colonne d'air, on se secoue, on fait des mojitos, des sirènes, des ch, courts et longs, on vocalise, vers le haut, vers le bas, en mineur, en majeur. On fait des accords de septième à plusieurs. On parle périnée, diaphragme, larynx, contraction et décontraction. Allez, qui veut chanter ? Les cours à la Momo, c'est les premiers, on va dire, cours collectifs individuels que je fais. Habituellement, c'est soit des cours individuels, soit des cours collectifs, mais ça veut dire qu'on est sur du travail de chœur. Là, c'est vraiment la première fois que je faisais des cours collectifs et en même temps, ça devait être de l'individuel parce que les gens viennent s'inscrire pour prendre des cours de chant et pas faire du chœur. Voilà. Donc, c'est de savoir gérer déjà 1 heure avec 4 personnes, savoir donner du temps à chacun et travailler en même temps du collectif, voilà, sans créer de frustration au niveau du désir des gens, de ce qu'ils viennent chercher. Je pense que quand les élèves viennent s'inscrire, ils viennent s'inscrire pour prendre des cours de chant, pas des cours de chœur collectif. Ils ont envie de chanter de façon individuelle. Donc moi, ma contrainte, c'est que je me retrouve avec 4 élèves sur 1 heure. Voilà. Je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans. Je me suis inscrite au cours de chant en début d'année
pour avoir un peu plus de musique dans ma vie. Les psychologues expliquent que le patient arrive à sa première séance avec une demande explicite, mais que derrière celle-ci se cache souvent une demande latente, plus ou moins consciente, qui émergera plus ou moins rapidement ou pas pendant la thérapie, en fonction du système de défense du patient, de ses capacités d'introspection, de sa disponibilité, de son engagement, de la solidité de ses digues psychiques pour contenir ce qui pourrait sortir. Je m'appelle Elia, j'ai 33 ans, presque 34, et je travaille dans le merveilleux univers de la publicité. Et donc je suis papa de 2 enfants, 2 petits garçons. Voilà. Moi, j'avais déjà fait un peu de chant au conservatoire de Saint-Ouen. Et avant, j'aimais bien chanter. J'étais un chanteur de salle de bain, je chantais comme ça sous la douche. Et puis je pense qu'un jour ma compagne en a eu marre, elle m'a dit mais tant qu'à faire, prends un cours de chant. Je m'appelle Amalia, j'ai 39 ans. Amalia, coupe de cheveux courte, asymétrique, très structurée, lunettes épaisses branchées, look bobo assumé. La première fois que je te vois, tu chantes une chanson un peu cabaret. Je danse donc je suis. J'ai l'impression que tu chantes Déshabillez-moi. Je suis très impressionnée. Toi, une grande timide ? J'ai du mal à le croire. J'ai vraiment une phobie, une peur panique de la prise de parole en public. J'étais une enfant très timide, très réservée. Je suis plus spécialement timide, mais voilà, on reste quand même au fond de soi toujours le petit enfant. Et puis ça ressort sur des moments de prise de parole un peu compliqués. Avant de m'inscrire, j'avais demandé les coordonnées de Bérangère et je lui avais posé la question de si elle avait déjà eu des personnes qui étaient venues pour ça. C'est plus une démarche utilitaire qu'artistique pour moi, au départ. Tout d'abord, je m'appelle Byzance. J'ai seulement 14 ans, bientôt 15 ans. She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. Observe him to fool him. She couldn't have made a worse. Et je suis dans ce cours de chant depuis 5 ans maintenant. Et en fait, c'est un cours d'adulte, mais elle a dit, mais en fait, ça passera totalement, il n'y a pas de problème de toute manière. Alors moi, c'est Myriam, je suis technicienne dans l'audiovisuel. Donc ça fait 4 ans que je fais des cours de chant. À la base, quand j'ai commencé, je savais pas forcément trop chanter et j'ai commencé à prendre des cours parce que moi je fais plutôt du rap à la base et que justement je savais pas trop utiliser ma voix et que pendant très longtemps au début en concert c'était un peu problématique parce que du coup je rappais pas assez fort et que on m'entendait pas en fait, ça larcennait du coup parce que quand tu pousses un micro trop en fait. D'accord. Ça finit par larcène, sauf si vraiment t'es dans des conditions... C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de monter le micro pour que ta voix... de le pour monter qu'on t'entende. Beaucoup plus que les autres personnes, parce que justement, je rappais vraiment pas fort, en fait. Okay. Et j'arrivais pas à porter ma voix. Et je rappais vraiment dans les graves. Myriam, tu es arrivée tout en gris-noir, jean, basket, sweatshirt, le regard sombre, le sourire furtif. Tu es une ancienne élève. Quand on t'a vue la première fois, on a eu l'impression d'être des bleus, d'envahir ton cours à toi. Pendant ton absence, plein de jeunes personnes, fraîches, naïves, niaises, étaient venues s'inscrire au cours de chant. Mais toi, c'était pas ton truc. Toi, t'étais dark. Tu mettais une bande-son pour chanter, que tu avais toi-même bouclée, et tu avais une proposition artistique à faire avec une chanson que personne ne connaissait, comme une mélopée lancinante. Tu regardes tes pieds, tu déambules, tu fais des arabesques avec tes bras, t'es dedans. Waouh, on se sent bête et nul. Et en plus, tu ne souris pas. T'es pas venu pour mettre plus de musique dans ta vie, toi. Et puis en fait, t'es pleine de joie, de spontanéité, de fraîcheur. Et surtout, je kiffe ton rire. Je parle à peine 3 mots de berbère, je vais rarement l'été au bled. Mais j'oublie pas que ma mère n'est pas née ici. Histoire partielle, archive bloquée en matière de travail forcé, l'esclavage, la colonisation, ses massacres, sont ces chapitres au programme. Dom-tom en ce territoire qu'on balaye en 2 syllabes. En ex-colonie pour une situation régulière, cachetée par l'ONU, approuvée, applaudie par les bénéficiaires de l'exploitation. La scène pour moi c'est pas un truc naturel à la base. Mais au début, c'est vraiment mes potes qui m'ont un peu poussé. Tu vois, on faisait du rap avec des potes qui faisaient déjà des concerts. Donc d'abord, j'ai fait un texte, ils m'ont chauffé, allez, machin, tu vois, au bout d'un moment, je l'ai fait. Mais au début, justement, je regardais par terre, tu vois. Ouais.
Je venais, je faisais mon truc, je regardais par terre et je repartais, tu vois. Ouais, j'imagine. Et puis... C'était déjà de le faire. Ouais, voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder le public, tu vois. Là, quand je chante, j'y arrive pas trop. Mais quand je rappe, je regarde le public maintenant. Ok. Mais ça a pris du temps, en fait. J'ai quand même... Entre la première fois où j'ai fait un texte sur une scène dans un bar ou dans un petit truc, je sais pas, c'était il y a 10 ans, tu vois. Il m'a fallu au moins 5 ans pour être un peu à l'aise, quoi. Eh ben, je suis Edwige, j'ai 39 ans. Alors j'ai toujours écouté beaucoup de musique et de différents styles. J'ai fait une dépression à un moment donné et je me suis rendu compte que je vivais dans le silence en fait. Donc j'ai toujours écouté beaucoup de musique, j'ai été entourée de musique, de chants et tout, je chantais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que pendant une longue période, en fait, je vivais dans le silence. Et du coup, quand ça a commencé à aller un peu mieux, j'ai recommencé à écouter de la musique et tout. Et naturellement, je me suis dit que j'avais envie de refaire des activités. Et une des activités assez faciles que j'ai réussi à caler, c'était le chant. En fait, il y a un avant et un après, donc c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi. En fait, moi, je chante depuis très longtemps. J'ai toujours été dans des chorales à l'école, au collège, au lycée. J'étais dans le chœur universitaire de Paris. J'ai fait des concerts et tout ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait quelques cours solo, mais pour préparer des auditions. Mais j'ai jamais chanté en soliste. Donc ça, c'est la différence avec le cours à la Momo. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout mesuré, que c'était vraiment très très différent. Quand tu chantes dans un chœur, en fait, tu es au service du chœur. Et c'est ça qui est vraiment, ça c'est vraiment chouette. Tu es au service de ton pupitre, de ton sous-pupitre, de ton pupitre, et c'est pas toi qui es au centre. Donc toi, ce que tu recherches, c'est l'harmonie dans la mesure, dans la tonalité, dans la couleur et tout. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et quand j'ai commencé là, les cours à la Momo, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise à chanter toute seule. Et la première évidence de ça, c'était la question de choisir ta chanson. C'est quelque chose qui arrive jamais quand tu es en chœur. Tu choisis pas tes textes. T'as une proposition. En fait, t'es plus passif. T'as une proposition de texte. Il y a des textes que tu préfères à d'autres. Ça te permet aussi de découvrir plein de choses, mais tu es jamais acteur et tu chantes jamais en fonction de tes émotions. Donc ça, c'est très différent. Alors, je m'appelle Valérie. J'ai un âge à 2 chiffres. Voilà, je suis maman de 2 grands garçons. Je suis maîtresse de tout petits enfants. Je bidouille des choses. Voilà. Je peins un peu, je dessine. Et je viens de commander mon premier dermographe. Pour faire des tatouages ? Pour faire des tatouages. Tu as des tatouages ? Et j'ai des tatouages. Et donc je suis partie pour en avoir encore plus. Et tous ceux qui voudront pourront en avoir. Valérie, première impression, c'est waouh. Cheveux noirs de jet, franges très droites, maquillée, tatouée, c'est rock. Chaussures à talons compensés, robe cintrée rétro, le style est travaillé. Tu te poses là et tu nous plantes la solitude de Barbara. C'est délicat, c'est intense. Après, on découvrira surtout ton humour, ton sens de l'autodérision, de la fête, du partage, ton goût pour les chansons tristissimes, pour le burlesque, et ton talent de comédienne dans Le Vieux Juif blonde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté seule, mais pas souvent en fait. C'est-à-dire je savais que j'aimais chanter, mais en vrai, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de chanter. Et c'est pendant le confinement, effectivement, le premier confinement, que j'ai adoré. Et c'est la première fois que je me suis mise à chanter vraiment. Voilà. Donc là, ici, dans ma chambre. L'année dernière, donc, j'étais avec un garçon qui était musicien, qui était bassiste, et qui avait chez lui tout un tas de matériel, et notamment de quoi enregistrer vraiment dans de bonnes conditions. Et donc j'avais pu enregistrer 1 ou 2 chansons que j'avais écrites pour mes copines. Et puis quand cette histoire s'est arrêtée, je me suis un peu retrouvée... Le bec dans l'eau. Le bec dans l'eau,
à poil, à plus trop avoir envie de chanter, plus trop savoir quoi chanter, plus trop avoir très envie. Et un mercredi matin, j'ai dit fuck. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est trouver un cours de chant, puisque ça fait des années que je le dis et que je ne le fais pas. Aujourd'hui, je le fais. Et le soir même, je venais au cours. D'accord, carrément, ouais. Et je vous chantais La solitude. Donc moi, c'est Clémence. J'ai 26 ans. Clémence, tu es la première personne que je vois avant même que le cours commence. Dès que je te demande si tu attends pour le cours de chant, tu t'animes. Tu ressembles à Sarah Giraudot dans Le Bureau des légendes. Tu es Marina Loiseau, phénomène, rocambole. Fragilité délicate et élégance non voulue. Tu dégages quelque chose. Tu as rempli ton porte-vue de tonnes de paroles de chansons, plein d'envie, difficile de choisir. Tu pars sur Lullaby in Berlin, une mélodie jazz désinvolte qui fait des farandoles, qui descend négligemment dans les graves. Tu as une très belle voix que tu ne maîtrises pas encore. À l'endroit à l'envers, Bérangère te reprend, t'aide à aller au bout de ces longues phrases. J'ai toujours écouté de la musique. Je me souviens que quand j'étais ado, en fait chez mes parents, il y avait un tapis à poils longs rouge. Et je me souviens que je mettais des disques, je prenais les paroles des CD et je m'allongeais sur le tapis. Et en fait, je passais des heures juste à chanter avec la musique en fond. Et j'ai l'impression d'avoir toujours écouté de la musique, en tout cas le week-end. Toujours un peu fredonné, un peu chanté. Après, j'ai appris la guitare, donc en fait, quand j'étais ado, j'adorais. Je faisais quelques accords, les accords que je connaissais, et puis ensuite, je chantais par-dessus. Et en fait, j'ai toujours adoré ça. En fait, mon père faisait la guitare. Et du coup, on en faisait tous les deux, et on a fait beaucoup de Brassens, en fait. Après, je pense que pendant le lycée, pendant l'école d'archi, où j'ai eu des périodes super denses de travail, en fait, la musique, j'en ai toujours écouté. Je peux pas travailler sans écouter de musique presque, ou avoir un fond sonore. Mais j'en faisais plus, en fait, du tout. Et puis... Donc ça, c'était pendant mon lycée et pendant mon école d'archi, je pense que j'avais la tête dans le guidon. Je suis debout dans la cuisine et je ne pense à rien. Enfin, à rien. C'est difficile, même impossible. Et le chant, en fait, je me disais, le chant... j'ai vraiment envie de me sentir plus à l'aise, de me libérer, d'ouvrir ma voix, de libérer ma voix. Je sens que c'est un peu enfermé et moi je cherchais aussi un moyen de me calmer parce que je suis super stressée, de me calmer. Et puis aussi j'avais voulu faire du théâtre. Et je me disais, tiens, c'est peut-être une manière aussi de se libérer, d'être moins timide, d'être moins stressée par, le rapport aux autres. Ouais. Je suis Marion. Je suis à une période de ma vie un peu particulière, où j'ai décidé de prendre un peu de risque, de sortir de ma carapace. Et avec ce que ça représente du coup comme échec, blessure, danger, voilà. Donc j'ai intégré le cours de chant à ce moment-là. Comme par hasard. Voilà. Je pense que j'ai intégré le cours de chant avec une idée de vouloir réintégrer mon corps. Et que j'avais un peu mis de côté, je pense. Et de me le réapproprier, j'avais pas du tout le même rapport à mon corps avant, j'étais beaucoup plus à l'aise et libre. Avant quoi ? Je sais pas trop, mais en tout cas ça s'est perdu progressivement, quoi. Et puis j'avais fait du chant lyrique quand j'étais plus jeune. Et j'avais senti de la puissance dans mon corps à ce moment-là.
C'était vraiment une expérience que moi j'avais trouvé incroyable de faire sortir un son qui occupait vraiment tout l'espace et que ça venait de moi et de mon corps. Donc je pense que clairement pour moi le chant c'était relié à prendre de la place. Ouais. Pour moi c'était un cours de chant, c'était quelque chose presque de juste technique. Je n'avais pas projeté tout ce qui allait se passer. Marion, quand je te vois la première fois au cours de chant, je me dis c'est quoi ce look moitié ringard années 80, moitié vintage hyper branché, cet air classique coincé. Il te manque que le serre-tête, dira Bérengère, et t'es prête pour aller à la manif pour tous. Bon, tu choisis de chanter Voyage, voyage de Désirless, ok. Bon, erreur de casting, cette chanson te résiste. Tu l'as choisie pour sa difficulté, mais elle ne te parle pas vraiment. Mais le personnage est posé. Pour toi, ce ne sera jamais le choix de la facilité. Tu n'es pas ici pour chantonner. Ça va envoyer du lourd. Unité de lieu, de temps et d'action. Ici, dans ce cours, tous les mercredis soirs, il va se passer des choses. Ça va travailler, ça va bouger. Des émotions lourdes et grosses sont déboulées. J'aime ton regard d'une intensité folle, ton écoute, ta force et ta fragilité, ta violence et ta douceur, ton enthousiasme et ta radicalité. Le premier soir, tu m'as parlé d'éveil de ta conscience politique, de violence du patriarcat. Je me suis dit, ah ok, ça va envoyer du bois. On n'est pas dans un cours de macramé, là. Oui, voilà, j'ai fait du napperon, comme dit ma copine. Et voilà, et j'ai fait des intérieurs, j'ai réussi à faire des pointillés, donc je suis très fière. Oui, c'est très joli. Voilà. Entre le premier cours de chant du mois de septembre et la tournée Perineum Songs du mois de juin, les chanteuses de la Momo, drivées par Bérengère, ont partagé beaucoup. Du chant, du piano, de la guitare, des larmes, beaucoup de rires, de l'émotion à l'appel, des cocktails, des soirées jeux musicaux, des pianos qui chantent, des karaokés live. Nous sommes sortis de notre zone de confort, nous avons sauté du pont, nous nous sommes foutus à poil devant les autres. Tous les mercredis soirs à la même heure, de semaine en semaine, portés et soutenus par le groupe, guidés par Bérengère, nous avons contré notre peur. Effet de groupe, effet de blast, portance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cours a agi sur nous et que l'on en sort plus forte, plus puissante. Avide de travailler, d'apprendre, de s'améliorer, de travailler encore, de créer, de s'amuser. Alors, quelles sont tes impressions à la veille d'un concert en public ? Je trouve ça marrant là, qu'on se retrouve à faire une espèce de tournée. C'est n'importe quoi, je trouve. Parce que c'est complètement amateur, mais du coup, je trouve ça hyper gaulerie, tu vois. Moi, j'adore dire ah non. Mercredi, je chante. Samedi aussi. 21, ouais, on chante. Merci d'être venu, d'être là pour écouter ce concert qui va être super. Je le dis déjà à l'avance. Alors, je le dis, mais en fait, c'est pas comme ça que je vais le présenter. C'est vrai que c'est, on va dire, une restitution d'une année de travail avec tous les élèves de Main-d'œuvre en classe de chant et guitare. Voilà. Mais pour moi, c'est un concert, c'est pas évidemment une audition d'élèves. Il faut juste savoir que pour certaines et certains, en tout cas certaines, c'est les premiers concerts du début de leur vie. Voilà. Donc beaucoup d'amour, de bienveillance et d'écoute de votre part. Voilà. Bonne soirée. Cet épisode a été créé et réalisé par moi-même, Annabelle Hubert. Au montage et au mixage, Myriam Guillot. Au conseil artistique, Marion Basile. Au soutien psychologique et logistique, Guillaume Fest. Dans cet épisode, vous avez entendu Bérengère, Chloé, Myriam, Marion, Valérie, Edwige, Amalia, Clémence, Byzance, Elia, Amandine. Bref, toutes les chanteuses de la Momo. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 3 pour parler pouvoir du groupe, safe place, sororité, empouvoirment et féminisme. Bref,
Que du bon. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.